Hello! Alors ça fait plusieurs mois que je vis aux États-Unis et je voulais vous montrer un petit peu ce que je mange ici puisque vous allez voir, ça paraît pas si différent comme ça de la France. Néanmoins, quand je fais mes courses au supermarché, il y a énormément de produits qui me manquent pour lesquels en fait on s'en rend pas bien compte, on n'y réfléchit même pas tant que vous vivez pas dans un pays. Mais bien sûr, le fromage, c'est super difficile d'en trouver des bons et quand vous en trouvez, franchement, ça coûte tellement cher. Du coup, je vous amène avec moi dans cette petite journée, 24 heures dans mon assiette pour vous montrer un petit peu ce que je mange. Je ne mange pas tous les matins, mais quand j'ai envie, je me prépare un petit truc. Et là, ce matin, j'ai envie de saler et notamment de ce pain trop bon de chez Costco au parmesan et romarin. Donc je l'ai fait griller au grille-pain avant de mettre un tout petit peu de fromage frais et de l'avocat. J'avais aussi un petit peu envie de frais, de crudité. Du coup, je suis allée chercher quelques tomates cerises et également quelques fraises pour apporter un petit peu de fruits. Un tout petit peu de miel pour les fraises et j'ai un jus de fruits. J'avais pris un jus de mangue ce matin-là dans des énormes bouteilles. L'été a commencé en Pennsylvanie, c'est trop cool, genre il y a un grand soleil dehors, j'adore. Après c'est une semaine assez chargée pour moi étant donné que c'est les cours sont terminés. C'est là ma dernière semaine de rendu, de projet. Donc j'ai pas mal de cas d'études, de travaux de groupe à rendre et j'ai aussi quelques partiels. Donc voilà, je me prépare pour ça et d'ici 10 jours à peu près, 8-9 jours, mon semestre est enfin terminé. Donc j'ai trop hâte de pouvoir profiter à fond. Petite pause et balade dehors puisqu'il fait un temps magnifique. Ce soleil, ça fait vraiment trop du bien au moral. Après avoir vécu quand même un long moment à Paris où il fait quand même souvent gris, il faut bien reconnaître que c'est super agréable. Enfin, je dis ça néanmoins, quand même, depuis le début de l'année, il a fait un temps plutôt pas mal à Paris, donc il faut pas se plaindre. En vrai, c'est vraiment pas mal. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Les Américains, ils sont pas très marche. Quand vous allez à New York, dans vraiment des très grandes villes, New York, Chicago, ce genre de choses, là, vous allez voir des gens qui prennent le métro, qui sont à pied. Mais dès que vous vous éloignez vraiment des grandes villes, il n'y a pas beaucoup de candidats, mais c'est pas grave. J'ai pas la voiture aujourd'hui, mais je m'étais dit qu'il y avait un petit resto que j'ai bien envie de tester à pied et j'avais bien envie de tester leur bagel puisque j'ai vu qu'ils en avaient, que c'était pas trop cher. Donc on y va, c'est parti. Hello, how are you today? Good. I have one question. Are you doing takeaways? Yes, we are. Yes, perfect. Do you need to see a menu? Yes, please. Thank you. So I'll have a lox and cream cheese bagel, please. Sure. What kind of bagel do you like? We have plain, sesame, multigrain, everything. Everything, please. Sure. And you like capers, onions, tomatoes, cucumbers? No capers, please. No capers. So onion and tomato? Yes. There you go. Thank you. Thank you. Have a nice day. J'ai mon bagel et maintenant je vais rentrer à la maison et on va manger tout ça et on va tester. C'est assez cher quand même pour un bagel, j'en ai pour 11$. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile en tant que française de s'habituer aux États-Unis, c'est que les prix sont hors taxes et hors pourboire. Donc bon, ici en Pennsylvanie, en vrai les taxes sont pas si élevées, donc c'est pas si horrible, je dirais. Néanmoins, ça demande quand même toujours à s'habituer parce que
Vous voyez le prix, vous vous dites ah bah c'est bon, les pancakes ou les bagels ou quoi que ce soit, le resto il est pas si cher. Et après quand vous voyez l'addition, c'est pas la même. Hein. Et encore, et il y a des états où c'est vraiment bien plus élevé les taxes. Du coup franchement, aller au restaurant ou même une nuit d'hôtel ou quoi que ce soit, c'est quand même très très cher ici aux États-Unis. Et entre les taxes que vous ajoutez et les pourboires quand vous allez au restaurant, vous pouvez vous prendre facile 25% de plus sur la note, voire 30%. Je dirais que généralement le pourboire vous mettez 18 à 20% en plus du prix. Et les taxes, comme je disais, ça dépend vraiment des états. Mais moi j'apprécie en France vraiment d'avoir le prix, toute taxe comprise quoi. Le prix que vous voyez sur la carte, c'est le prix que vous allez payer et c'est tout. Chaque pays vraiment a sa façon de faire. D'ailleurs, j'avais eu un débat avec mon copain qui lui est américain sur la culture du tips, donc des pourboires et comment ça fonctionne exactement. Puisque en fait, il me disait, le problème c'est que les serveurs sont pas hyper bien payés dans la restauration. La vie aux États-Unis, elle est très chère. Même si vous êtes dans un état pas très cher, il y a quand même c'est quand même plus cher que de vivre en France, hein, faut pas croire. Beaucoup plus cher. Et du coup, il me disait, comme ça, les pourboires, ça leur permet de s'assurer vraiment un revenu correct. Mais moi, je lui disais, mais du coup, ça veut dire qu'on transfère la responsabilité de la paie d'un serveur sur le consommateur, alors qu'en fait, elle devrait être, pour moi, sur le patron. Donc, si les patrons payaient mieux leurs employés, du coup, la culture de pourboire serait moins importante. Ce serait vraiment un plus, quelque chose de vraiment cool qu'ils ont et pas quelque chose de nécessaire. Voilà, après encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais à partir du moment quand même où les serveurs doivent compter vraiment sur un pourboire pour avoir un salaire décent à la fin du mois, je trouve quand même qu'il y a un petit souci. Après encore une fois, je vois la chose avec un angle très français, vous allez me dire. Donc mon copain qui lui est américain il est quand même plutôt d'accord avec moi, même si du coup bien sûr il a un angle plus nuancé il a un avis plus nuancé sur le sujet, mais je trouve quand même que c'est vraiment une question de responsabilité. Alors en France bien sûr les charges pour les patrons sont très élevées, j'en suis tout à fait consciente, mais c'est vrai que du coup la pratique que le pourboire représente vraiment ce qui manque au salaire, je trouve ça pas ouf quoi. C'est moi les yeux. Il faut savoir que ici en Pennsylvanie, donc il me semble que le salaire, le minimum, enfin l'équivalent du SMIC, c'est 7,25$, quelque chose comme ça. Néanmoins, en regardant les offres d'emploi un peu, j'ai pas vu de job qui était à ce prix-là. Je dirais que les plus bas, ça va être tout ce qui est Starbucks ou McDonald's, on est plutôt à 10 ou 11$. Ce qui est mieux que le minimum. Néanmoins, à 10 ou 11$, il faut être honnête. Si vous vivez en Pennsylvanie, vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Sachant qu'aux États-Unis, du coup, un temps plein, c'est 40 heures par semaine. Donc, vous faites le calcul, un 40 heures à 11$. Encore une fois, en France, ça paraît être un salaire décent. Ici, pas trop, puisque les loyers sont extrêmement élevés. Les assurances, la bouffe, franchement, il y a très très peu de choses qui sont moins chères qu'en France. La chose, je dirais, qui est vraiment plus basse, c'est le prix de l'essence. Ça, ouais.
Ah, c'est ça l'allergie. J'ai reçu quelque chose que j'attendais avec impatience après avoir vu tellement de revues positives sur le BookTok. C'est le book d'Azrael, donc c'est le premier tome de la saga Gods and Monsters. Et vraiment, j'en ai lu que du bien pour l'instant, donc du coup, j'avais super hâte de découvrir ça, donc trop bien. Maintenant, de retour à étudier. Voilà, c'est la fin de journée, je suis plutôt satisfaite, j'ai été assez productive et j'ai pu faire pas mal de choses sur ma petite to-do list. Et pour ce soir, j'avais envie de pâtes au pesto rosso. C'est quelque chose que je me fais super souvent, enfin que je me faisais super souvent en France. Ici, il n'y a pas énormément de choix niveau pesto rosso, donc j'en fais pas tout le temps, mais là j'ai acheté ce qu'il fallait, donc la bonne sauce, la burrata, du basilic, donc on prépare ça ensemble. Je commence la préparation en préparant ma viande hachée que je devais passer et j'ai décidé de faire des boulettes ce jour-là. Donc j'ai mis quelques épices, sel, poivre, ail, poudre d'oignon et ensuite je mets de la chapelure pour donner un petit peu de consistance. Et je forme des petites boulettes comme ça. J'ai changé d'avis puisque je voulais des boulettes un peu plus, un peu plus petites, donc c'est pour ça. Ensuite je fais cuire mes pâtes, donc là c'était des tagliatelles. Pour la sauce, je coupe des oignons, de l'ail et ensuite j'ajoute mes petites boulettes que je fais revenir quelques minutes à feu moyen et ensuite j'ai aussi rajouté quelques petites tomates cerises fraîches avant du coup de mettre ma sauce et là je mets en fait je rajoute un petit peu d'eau une fois que j'ai versé une partie de la sauce pour bien racler ce qui manque et faire un petit mélange du coup avec l'eau pour donner une meilleure consistance. Je remue et ensuite je vais venir ajouter un tout petit peu de crème fraîche. Donc là ça a l'air très huileux mais les pâtes vont absorber pas mal de gras. Donc là j'ajoute les pâtes une fois qu'elles sont cuites, je remue bien et ensuite j'ajoute par-dessus, comme je vous disais, bon c'est une burrata mais ça ressemble plus à une mozzarella pour moi. Quelques petites feuilles de basilic et c'est prêt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite journée dans mon assiette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous aimeriez en voir plus de vidéos de ce type, on va dire sur tout ce qui est food, ou si vous avez d'autres suggestions. Voilà, et on se retrouve mercredi prochain. À bientôt!